24 heures après sa nomination, le nouveau gouvernement a tenu ce mercredi son premier conseil des ministres. Rencontre présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a dit sa volonté d'une plus grande efficacité et plus de célérité dans la conduite des affaires de l'État. Le langage SMS serait-il en train de tuer notre niveau de langue? Ce style d'écriture de messages très en vogue chez les jeunes est fait d'abréviations et écriture approximative. Dans ce journal, vous verrez comment les SMS et autres textos impactent notre culture de l'orthographe. Ce soir, on parle aussi gastronomie avec la pénurie de l'attiéké sur le marché à Abidjan. L'attiéké, c'est un mets traditionnel purement ivoirien à base de manioc. La denrée est très prisée ici en Côte d'Ivoire. Depuis le début de janvier, l'attiéké se fait de plus en plus rare. Les raisons à suivre. Et puis à l'étranger, le rand, la monnaie nationale sud-africaine, a atteint son niveau historiquement le plus bas. Il a plongé de 9,9%. Ce recul brutal serait dû aux perspectives économiques peu encourageantes du lion africain, ainsi qu'aux inquiétudes liées aux mutations qui affectent l'économie chinoise. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Aussitôt nommé, aussitôt au travail, le gouvernement ivoirien au complet, 24 heures après sa composition, s'est réuni ce mercredi au palais présidentiel. Premier conseil des ministres de l'équipe d'un camp 3, rencontre présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président de la République a dit sa volonté d'une plus grande efficacité et plus de célérité dans la conduite des affaires de l'État. Le récit d'Awa Touré. La nouvelle équipe gouvernementale a effectué sa rentrée ce mercredi. 36 ministres, dont 9 femmes, ont reçu leur feuille de route. Il s'agit de la mise en œuvre des grands axes prioritaires du second mandat du président de la République Alassane Ouattara, que sont le renforcement des institutions pour la paix, la cohésion sociale et la bonne gouvernance, la transformation de l'économie ivoirienne, l'amélioration des conditions de vie, la promotion de la jeunesse et de la femme. Des priorités qui vont permettre de bâtir dans la paix une nation moderne, disciplinée et au travail. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'ensemble de ces importants chantiers, nous prenons solennellement l'engagement devant vous, nous, membres de votre gouvernement, d'œuvrer sans relâche, avec rigueur, efficacité, pragmatisme et rapidité et sous votre haute autorité pour leur réalisation effective à partir de 2016 et à bonne date. Nous aurons tout au long de notre action constamment à l'esprit vos orientations et instructions et les attentes légitimes de nos populations qui aspirent à un mieux-être et qui attendent à juste raison du gouvernement des solutions concrètes, innovantes et pragmatiques à leurs problèmes quotidiens. Nous sommes donc parfaitement conscients des hautes responsabilités qui sont les nôtres et de l'immense privilège que nous avons de participer sous votre haute égide à la réalisation de votre rêve et de celui des pères fondateurs de notre nation, à savoir bâtir un pays prospère, fort, respecté de tous et où il fait bon vivre pour toutes et tous. Excellence, Monsieur le Président de la République, les membres de votre gouvernement partagent sans réserve votre inébranlable détermination à œuvrer pour un avenir radieux de notre pays et adhèrent totalement à votre profession de foi, réaffirmée avec force et conviction le 31 décembre dernier. Et je cite, « L'année 2016 et les prochaines années seront celles de l'émergence de notre pays. Elles connaîtront également de grandes avancées politiques et je puis vous assurer que rien ne freinera notre élan. Elles seront sans nul doute des années de paix, de travail et de bonheur. Je crois fortement en notre capacité à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. J'ai foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire, en la transformation de notre pays, en l'émergence d'un Ivoirien nouveau. » Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne ménageons donc aucun effort pour qu'il en soit ainsi. Le chef de l'État a pour sa part adressé à l'ensemble du gouvernement ses vœux de succès et de réussite. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, ce gouvernement traduit ma satisfaction pour le travail accompli par le précédent gouvernement. J'ai donc opté pour la continuité, car de nombreux chantiers restent encore inachevés et sont sur le point d'être conclus. Par ailleurs, et comme je l'ai plusieurs fois indiqué, j'attache du prix à la question du genre.
Cela s'est donc traduit par l'entrée au gouvernement de 4 nouvelles ministres, soit près de la moitié des entrants. J'accorde également de l'importance au rôle de la jeunesse dans la conduite des affaires de l'État, ce qui explique l'entrée au gouvernement, comme je l'avais promis, de plusieurs personnes dont je salue l'expérience et la formation. C'est cela que j'attends de notre jeunesse, d'avoir la formation nécessaire, l'expérience aux côtés des anciens et bien évidemment les promotions au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire dans le gouvernement et les institutions de la République. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, mon objectif, c'est d'accélérer la mise en œuvre du programme de travail gouvernemental afin de mieux répondre aux aspirations de nos compatriotes. Vous l'avez dit, le programme national de développement 2016-2020 d'environ 30 000 milliards de francs CFA vient d'être adopté par l'Assemblée nationale et doit bien évidemment être mise en œuvre avec célérité et produire les résultats attendus. Je souhaite donc, Monsieur le Premier ministre, que le décret portant attribution des membres du gouvernement soit prêt pour le Conseil des ministres du 27 janvier 2016. Les organigrammes des nouveaux ministères devront être prêts pour le mercredi 3 février 2016. Et bien évidemment, les nominations se feront immédiatement après. Toutes devront être conclues pendant le mois de février. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais vous dire que je veux une plus grande efficacité et plus de célérité au niveau du travail gouvernemental. Je voudrais aussi une plus grande cohésion et une meilleure synergie entre les ministres et entre le gouvernement et la présidence de la République. C'est ce qui explique la participation au Conseil des ministres secrétaires généraux délégués de la présidence de la République, du conseiller spécial, assistant spécial du président de la République et du directeur de la communication de la présidence de la République. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, le peuple de Côte d'Ivoire nous regarde et je sais que le peuple ne sera pas déçu car nous ferons tout pour que nos objectifs soient atteints à l'horizon 2020, c'est-à-dire d'avoir une Côte d'Ivoire émergente. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs invité les membres du gouvernement à se mettre au travail en vue de relever les défis dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. À ce Conseil des ministres, il y avait les habitués du palais, mais aussi les nouveaux qui font leur entrée au gouvernement. Entre reconnaissance au chef de l'État et mesure des défis à relever, ils sont optimistes. Je vous propose d'écouter les nouvelles figures du gouvernement ivoirien. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour exprimer ma reconnaissance au chef de l'État. Je suis venu pour donc avoir ma feuille de route et je mettrai tout en œuvre pour réussir la mission qui me sera confiée. C'est un sentiment de fierté, surtout pour les femmes, dont je suis une représentante. Et je pense que c'est un honneur qui m'échoit et que je devrais travailler à mériter surtout et faire en sorte que d'autres personnes suivent ces traces-là. Et surtout être reconnaissante à l'endroit des autorités gouvernementales et notamment le chef de l'État lui-même, qui a bien voulu m'honorer de cette confiance. Et j'espère pouvoir mériter cela. Nous sommes prêts pour le service et nous venons ce matin pour avoir vraiment les vraies missions. Donc en tant qu'Ivoiriens, nous sommes toujours prêts à travailler pour le pays. Je suis heureuse de participer à la mission que le président nous demande. J'espère qu'avec l'ensemble des femmes et des experts en genre, nous serons à la hauteur. Des sentiments de gratitude
à l'endroit de M. le Président de la République pour l'honneur qu'il me fait en me levant au rang de ministre de la République. Je lui suis indéfiniment reconnaissant et j'espère bien que je pourrai être à la hauteur de la tâche. Sentiment de joie et de fierté d'avoir été choisi par M. le Président de la République pour diriger donc cet important département qui est l'économie et les finances. Nous rassurons les Ivoiriens que les finances seront bien gérées. C'est une responsabilité qui est lourde et une marque de confiance. Donc c'est à moi de démontrer que le Président de la République a eu raison. Il me confie ce département et puis de faire le travail qu'on me demande de faire. C'est un sentiment de joie et de fierté d'être au service de la nation, de continuer à travailler pour l'État de Côte d'Ivoire afin que la cohésion sociale règne. Exprimer ma profonde reconnaissance et mon infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis conscient des attentes de nos concitoyens en matière de justice. Je tiens à vous dire que je me mettrai très rapidement à la tâche et qu'avec l'ensemble des acteurs du monde judiciaire, je ferai tout mon possible pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Elle fait partie de ceux que vous venez d'entendre. Paulette Badjo-Ezieu est la nouvelle ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Elle succède à Nyenema Mamadou Koulibaly. Paulette Badjo était précédemment la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, poste qu'elle a occupé de juillet 2013 jusqu'à hier. Marie-Laure Ngouran. Ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Badjo Paulette. Elle occupe ce poste depuis le mardi 12 janvier 2016. Ancienne présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, elle fait partie des 4 nouvelles femmes qui ont fait leur entrée au gouvernement. Diplômée de l'école de magistrature de Paris, la nouvelle ministre des droits de l'homme et des libertés publiques totalise plusieurs années d'expérience professionnelle. Une somme d'expérience qu'elle compte mettre au profit de son département ministériel. Badjo Paulette a été présidente de la Commission nationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire de la crise post-électorale d'avril à août 2012. Conseillère à la Cour suprême, juge à la Cour de justice de l'UEMOA, directrice de l'école de la magistrature et des professions judiciaires en Côte d'Ivoire, présidente de la Chambre commerciale de la Cour d'appel. La liste est longue. La nouvelle ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques est aussi membre de l'Association des femmes juristes. À la tête de son département, elle s'attellera à la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques en Côte d'Ivoire. Autre femme qui fait son entrée dans l'équipe d'un camp 3, Bakayoko Ly Ramata gère désormais le portefeuille de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Professeure des universités, Ly Ramata Bakayoko connaît le milieu. Elle occupait jusqu'ici les fonctions de président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Serge Coléa. Professeur titulaire des universités, Ly Ramata Bakayoko, mariée et mère de 3 enfants, est née le 29 juin 1955 à Abidjan. Son cursus universitaire commence avec l'obtention du baccalauréat série C en juin 1974. En 1980, elle décroche le doctorat en chirurgie dentaire à l'université de Paris 7. En novembre 1990, elle obtient le diplôme d'agrégation en odontostomatologie avant d'être titularisée en juillet 1994. Présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody depuis février 2012, celle qui succède au ministre Nyamien Konan est vice-présidente du conseil d'administration du Centre régional d'évaluation en santé et d'accréditation des établissements sanitaires en Afrique. Ly Ramata Bakayoko a été aussi présidente du jury de la section odontostomatologie du concours d'agrégation en 2004, 2006, 2008 et 2010. Elle a contribué à l'élaboration de la réforme de l'enseignement supérieur en 2012. Nommée ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cette universitaire, rompue à la tâche, reste dans son milieu naturel. Au total, le gouvernement compte donc 9 femmes désormais sur 36 membres. Les chiffres ont nettement évolué en ce qui concerne la gente féminine, de quoi naturellement susciter des réactions de satisfaction
au sein de la société civile féminine, un sujet de Christelle Menant. Des félicitations pour l'effort déjà entrepris par le gouvernement de Côte d'Ivoire d'avoir permis à 4 autres femmes de faire leur entrée au sein de ce gouvernement. Et ensuite, dire que ces nominations sont quand même avisées, parce que pour avoir connu quand même certaines de ces femmes-là, ce sont des femmes qui sont vraiment battantes, qui sont vraiment compétentes dans le domaine où elles exercent. Mais néanmoins, il faut toujours dire que nous restons sur notre faim, parce que nous sommes aujourd'hui à 25%. Nous n'avons pas atteint les 30% et on ne parlera pas de parité. On salue vraiment le chef de l'État qui a tenu sa promesse. On salue aussi le Premier ministre et on salue vraiment l'entrée, l'augmentation des femmes dans le gouvernement. Là, on est à 25%. Ce n'est déjà pas mal, mais nous allons continuer le plaidoyer. On lance un appel au président pour qu'il continue sur sa lancée et qu'il prenne des femmes. C'est un grand bond. Je veux faire remarquer que sur 4 sortants du gouvernement, il y a eu 0 femme. Ce qui suppose que ces femmes ont tenu leur rôle, elles ont tenu leur fonction avec professionnalisme et je voudrais les féliciter. Et c'est parce qu'elles l'ont réussi que le gouvernement et le président de la République a décidé de monter la barre plus haut et de faire entrer encore 4 nouvelles femmes au gouvernement. Il y a encore la moitié du chemin à faire parce que ce que nous avions demandé, c'était 50%. Donc, on y est presque. Nous avons besoin que le président de la République se dise qu'il faut qu'il soit le premier président de la République de Côte d'Ivoire à faire entrer la Côte d'Ivoire dans l'histoire de la parité. Voilà, c'était des réactions de la société civile féminine recueillies par Christelle Menant. À peine la nouvelle équipe gouvernementale formée, les passations de charges ne se font pas attendre. Au titre du ministère des Affaires étrangères, vous le voyez sur ces images, Charles Kofi Dibi, le ministre sortant, a remis les dossiers en cours à son successeur, Albert Mabry Twakes. On retourne au palais présidentiel où le président Alassane Ouattara a reçu hier l'ancien président du Conseil européen. Avec Herman Van Rompuy, Alassane Ouattara a évoqué plusieurs sujets d'actualité, notamment la paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme en Afrique, en particulier et dans le monde en général. Les précisions de Jérôme Kofi Abolin. Une rencontre comme un moment de retrouvailles pour Van Rompuy et le président Alassane Ouattara. Les deux personnalités depuis belle lurette se connaissent bien pour s'être rencontrées à maintes reprises sur la scène internationale. L'ancien président du Conseil européen a indiqué avoir évoqué avec le chef de l'État ivoirien, à l'occasion de cette rencontre ce mardi, un certain nombre de sujets à l'échelle mondiale, notamment le terrorisme. Il s'est par ailleurs félicité des avancées notables que connaît en ce moment la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara. On a parlé des problèmes européens, on a parlé immigration, on a parlé terrorisme, on a parlé aussi de la conférence à Malte. Mais on a surtout parlé de la Côte d'Ivoire. Je viens de faire un voyage de 5 jours. Dorénavant, j'aime encore plus ce pays que dans le passé. La Côte d'Ivoire est un pays stable, un pays prospère, un pays qui génère un taux de croissance des plus élevés au monde. Je suis vraiment heureux d'avoir vécu quelques jours dans ce pays. Heureux donc, Van Rompuy a dit l'être pour avoir retrouvé une Côte d'Ivoire en paix, raison pour laquelle l'ancien président du Conseil européen ne s'est pas empêché de féliciter le président de la République, Alassane Ouattara, après sa brillante réélection lors de la présidentielle d'octobre 2015. D'autres images qui nous viennent cette fois de la rue Le Pic à Cocody. Le secrétaire général par intérim du RDR, le Rassemblement des Républicains, a échangé avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. C'était ce matin au siège du parti, rencontre sur fond de questions relatives à l'élaboration d'un projet de partenariat entre le Parti communiste chinois et le Rassemblement des Républicains. La délégation chinoise du Parti communiste sera à Abidjan du 19 au 21 janvier prochain. On en vient à cette interrogation. Le langage SMS serait-il en train de tuer notre niveau de langue ? Ce style d'écriture de messages, très en vogue chez les jeunes, est fait d'abréviations et écriture approximative. Dans le reportage que vous allez suivre, vous verrez comment les SMS et autres textos impactent notre culture de l'orthographe. C'est avec Estelle Brault et Grace Kando. Envoyer des messages via le téléphone portable est devenu le quotidien des Ivoiriens.
Certains s'adonnent à cette pratique pour transmettre des messages. Rédiger correctement des textes est devenu la croix et la bannière pour ces derniers. Quand j'envoie des SMS, j'abrège parce que c'est plus simple. Ça me fait gagner en temps. Ça nous fatigue, si on écrit loin, on a plusieurs choses à dire. Fautes grammaticales, d'orthographe et abréviations sont monnaie courante. La pratique prend le pas sur les bonnes techniques d'expression française. Dans la construction de la phrase, les messages ne sont pas justes, mais parce que c'est les sons qui sont privilégiés. C'est l'avènement des nouvelles technologies qui facilitent la communication. Ces nouvelles technologies-là ont raccourci les choses. C'est dans cette même perspective-là que s'inscrit aujourd'hui le comportement des jeunes. Ils sont pressés, ils ne sont pas patients. En face, d'autres restent attachés au bon usage de la langue française. Moi, je n'aime pas abréger parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut donner de l'éducation à nos enfants. Le fait d'abréger était un raccourci, mais un raccourci négatif parce que ça n'apporte rien. Avant, quand j'envoyais des messages, j'abrégeais. Et puis, j'ai des amis qui, à force d'abréger, vont se retrouver avec des mauvaises notes, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et quand ils recevaient leur copie, ils se rendaient compte que c'est à force d'abréger de manière inconsciente. C'est ce qui fait que j'ai arrêté. Moi aujourd'hui, j'écris de longs messages, voilà, parce que je ne veux pas me tromper. Ce type de SMS aurait même une influence sur le résultat scolaire. Pour l'enfant, il écrit comment tu fais quoi, il abrège complètement. Or, normalement, voilà comment il fallait écrire. Vous imaginez un enfant en train d'écrire pourquoi comme ça? Parce qu'il est pressé, mais ce n'est pas normal. Alors que là, ça fait P quoi? Il se croirait peut-être en train d'écrire un texto, un SMS. Et aujourd'hui, AU, il va mettre O. Parce qu'il est pressé, il va être concis, il va être rapide. Et il mettra jour. Si vous avez encore là, si vous avez encore de la chance, hein, au jour, et puis il met 8. Alors nos enfants résument tout, ils abrègent tout. Mais comme il n'y a pas de signes conventionnels, chacun y va de sa fantaisie. Et ce qui fait qu'on a du mal, nous les adultes, à comprendre quelquefois les jeunes gens quand ils écrivent en texto. Donc, cela influe négativement sur leur rendement à l'école. Comme on le voit, manque de temps, facilité, rapidité, raccourci ne pourrait justifier le mauvais usage de la langue française à travers les SMS. Ce soir, on s'intéresse aussi à la pénurie de l'attiéké sur le marché à Abidjan. L'attiéké, c'est un mets traditionnel purement ivoirien à base de manioc. La denrée est très prisée ici en Côte d'Ivoire. Depuis le début de ce mois de janvier, l'attiéké se fait de plus en plus rare. Une pénurie généralisée dont les raisons sont évoquées par des revendeurs et fabricants d'attiéké. Le reportage d'Herman Yamia. Kevin Gouedan, étudiant en licence 3 de physique-chimie, affectionne l'attiéké au poisson-thon, appelé communément garba. Depuis un moment, Kevin dit avoir constaté une baisse de la quantité d'attiéké servi par les vendeurs. Bon, la quantité de l'attiéké aussi est devenue un peu faible. Avant, avec 200, 250 francs, tu pouvais te faire de l'attiéké avec un poisson. Mais maintenant, c'est devenu un peu trop cher. Pour manger, maintenant, il te faut 500 000 francs. Comme Kevin, nombreux sont les Abidjanais qui ont fait cette remarque. L'attiéké est devenu une denrée rare sur le marché. Les revendeurs eux-mêmes l'attestent. Ils ont du mal à s'en procurer. Vraiment, dans des jours-là, on a problème d'attiéké en tout cas. Parce que les paniers avant, c'était au 6 000, maintenant, c'est 17 000, 15 000. Si tu as un peu moins cher, 12 000. Sinon, il y en a même qui ne vont pas à cause des attiéké là. C'est parce qu'il n'y a pas de manioc que les sachets sont plus petits. Sinon, d'habitude, c'est un peu plus gros que ça. Les fabricantes d'attiéké donnent les raisons de cette pénurie. On ne peut rien faire, le manioc est devenu cher. On ne s'en sort même pas. Même que les gens achètent l'attiéké, ils se plaignent. Et depuis, les bouts sont devenus petits. Mais ce n'est pas de notre faute. Avant, la bâche de manioc était à 85 000. De 85 000, nous passons à 100, 100, 200. Présentement, nous sommes à 220 000. Tout est devenu très cher pour nous. C'est parce qu'ils ont pris tous les brousses là pour planter et veiller. C'est pour cela qu'on ne trouve pas manioc. L'attiéké est un mets traditionnel ivoirien fait à base de semoule de manioc. Pour les planteurs de manioc, cette pénurie est due à la sécheresse qui rend difficile la récolte du manioc, ce qui serait l'une des causes de la hausse du prix d'achat. Et ce déguerpissement dans la commune de Yopougon, le tronçon Siporex au Carrefour Zone, est devenu un grand marché à ciel ouvert, avec pour conséquence principale les embouteillages dès 6 h du matin. Le constat de Félix Amani et Edouard Delazer. Rue Siporex, Carrefour Zone,
Dans la commune de Yopougon, déguerpis ce lundi 11 janvier. Magasins et baraques des commerçants installés anarchiquement sur les trottoirs de cette voie publique ont été démolis par la mairie de Yopougon. Ce matin, on nous a surpris que non, il y a des filles qui s'assoient sur la rue, ça crée des embouteillages. Donc, c'est ça, ils sont venus détruire nos marchés un peu. Donc, on demande pardon le maire. Il n'a qu'à nous donner un peu de place. On dit, il y a rotation. On a quitté à part de rotation. Pour nous s'asseoir là, on est venu casser ici. On fait comment? Pour certains riverains et automobilistes, cette action est salutaire. Il faut que la mairie continue de le faire. Pour pas qu'ils vont faire comme ça aujourd'hui et puis demain ils ne vont plus passer ici. Voilà, ils n'ont qu'à limiter où les femmes là veulent s'asseoir. À manière dont faire la cypresse, ça peut faire comme ça va beaucoup nous arranger. Parce qu'à l'air comme ça, on ne peut même pas circuler. Les femmes là nous fatiguent matin, midi, soir, on n'arrive pas à bien garer. Souvent l'ambulance même pour passer ici, ils ont des problèmes. Donc s'ils ont bien dégagé, ça va beaucoup arranger tout le monde. En tout cas, ils sont plus sur la route, ça me fait plaisir. À chaque fois, ils sont là, on voit tous les points. En tout cas, c'est pas logique. Ils remercient la mairie. Les commerçants devraient libérer le trottoir de ce tronçon au plus tard le mercredi 13 janvier 2016. Délai fixé par le service technique de la mairie de Yopougon la semaine dernière. Les commerçants réfractaires ont été délogés. La chaussée de la rue Sipourès au carrefour zone à Yopougon est désormais libérée à la grande joie des automobilistes et des populations. À l'étranger, le Burkina Faso, le nouveau gouvernement vient d'être annoncé moins d'une semaine après la nomination du Premier ministre Paul Kabatieba. Il compte 29 membres, dont 7 femmes. Parmi les principales figures de ce gouvernement, Simon Compaoré, ancien maire de Ouagadougou, devient ministre de l'administration du territoire. Alpha Bari, ancien journaliste, devient le nouveau chef de la diplomatie. Le chef de l'État garde lui-même la main sur le portefeuille de la défense. Au Cameroun, un attentat a touché à un moment de prière la mosquée de Kouyapé, un petit village de l'arrondissement de Kolofata, proche de la frontière avec le Nigeria. Cette région de l'extrême nord au Cameroun est régulièrement ciblée par des attaques de Boko Haram. Le rand, la monnaie nationale sud-africaine, a atteint son niveau historiquement le plus bas. Il a plongé de 9,9%. Sa chute la plus importante depuis octobre 2008, chute qui fait que le taux de change d'un dollar est estimé à 17,92 rands. Ce recul brutal de la monnaie sud-africaine sera dû aux perspectives économiques peu encourageantes du lion africain, première économie industrialisée du continent. Le rand, la monnaie sud-africaine, a encore plongé. Moins 9% depuis ce début de semaine. Entre la décision du président Jacob Zuma de limoger son ministre des Finances et la déroute de la bourse chinoise qui préoccupe les investisseurs, la devise sud-africaine n'a pas tenu. Le rand a baissé à cause d'une combinaison de facteurs à la fois internationaux et nationaux. Au niveau international, la Chine évidemment, et le contexte négatif global en général. Et sur le plan local, il y a beaucoup d'inquiétudes au sujet des politiques mises en place, suite à l'éviction du ministre des Finances, qui a donné l'impression que le gouvernement allait vers une gestion moins prudente du budget. Du coup, la note de la dette pourrait être encore rabaissée cette année. La monnaie sud-africaine a perdu 25% par rapport au dollar à cause de la baisse des cours des matières premières. L'accession au pouvoir en 1994 de Nelson Mandela aura mis au plus bas la confiance des patrons d'entreprise, selon la Chambre sud-africaine du commerce et d'industrie. Le gouvernement n'a plus de marge d'erreur, notamment du côté du budget. Donc il doit se montrer très prudent de ce côté-là. Après avoir changé de ministre des Finances plusieurs fois, les élections locales municipales en 2016 constituent le prochain test pour le président Zuma. Il sera sous pression pour améliorer la situation économique du pays. On termine avec cette information au Ghana, récemment transféré au Ghana donc. Bin Atef et Khalid Mohamed, deux anciens détenus yéménites de la prison de Guantanamo, disent être disposés à vivre une vie normale dans leur pays d'accueil. Les deux Yéménites ont été détenus à Guantanamo durant plus d'une décennie. Par ailleurs, le président ghanéen John Dramani a exhorté hier ses concitoyens à la compréhension et à ouvrir les bras à ces deux ex-détenus. Il est 20h30, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Journal réalisé par Kofri, Édouard Sacra et Sophie Brou, dans une supervision de Victorine Yaoyoboué. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain 20h.